Bonjour tout le monde. Voici une leçon sur les 3 subordonnées circonstancielles qui posent le plus de problèmes aux élèves. Cause, conséquence et but. L'idée générale à vous faire passer, c'est que ces 3 propositions subordonnées expriment des relations logiques essentielles. La cause explique pourquoi un fait arrive. La conséquence indique le résultat d'une action. Et le but précise l'objectif. Bien. إذا la cause جملة سببية بمعنى كتوضح لنا السبب ديال شي أمر وقع أو شيء وقع. La conséquence هو النتيجة ديال واحد الأمر كذلك وقع. ولو but هو الهدف من واحد الشيء أو واحد الأمر. أوكي؟ إذا la cause هو السبب، la conséquence النتيجة ou le but هو الهدف. Maintenant, on va passer directement à la subordonnée de chacune de ces propositions. Alors, on va voir la subordonnée de cause. La subordonnée de cause explique l'origine ou bien la raison d'un fait énoncé dans la principale. C'est-à-dire, prenons un exemple. Ahmed est absent parce qu'il est malade. Dans cet exemple, on a la proposition subordonnée de cause, c'est parce qu'il est malade. Alors, باش نعرفوا باللي هذه c'est une proposition subordonnée de cause. باش نعرفوها منين كتبدا le subordonnant. Tout simplement, le subordonnant شنو هو اللي عندنا هنا في هذه la phrase هو parce que. D'accord? Alors, on peut dire que c'est un subordonnant ou une conjonction de subordination. Le subordonnant, c'est lui qui lie, يعني qui est lié ما بين les deux propositions. D'accord? On a la première proposition, c'est Ahmed est absent. C'est la principale. Alors, la proposition principale, elle est liée à la proposition subordonnée, il est malade, par la conjonction de subordination parce que. D'accord? وباش تعرفوا فين هي la proposition subordonnée, elle est toujours placée elle est à côté du subordonnant. يعني parce qu'il est malade هي la proposition كتبدا من le subordonnant parce que. D'accord? Alors هنا كنعرفوا بلي la proposition subordonnée de cause هي اللي à côté du subordonnant. Ça y est? ou les subordonnants, il y en a plusieurs. حنا دابا ماشي الوقت ديال حنا l'essentiel خصنا نفهموا شنو هي la subordonnée de cause. D'accord? Alors d'abord revenons à la définition, l'explication de la subordonnée de cause. Alors elle explique l'origine ou la raison d'un fait. إذا هنايا في هذا l'exemple, la raison du fait, شنو هو le fait que Ahmed est absent. Alors la raison يعني اللي خلاته يتأخر أو لا يغيب هو على أنه مريض. Alors la subordonnée, elle explique la raison du fait énoncé dans la principale, dans la proposition principale. Ça y est? Bien. Ça y est, je crois que c'est clair. Alors la proposition subordonnée circonstancielle de cause nous explique la raison pour laquelle Ahmed est absent. Alors, واحد المسألة هي مهمة باش نزيدو نعرفوا la proposition. Alors, la proposition كنعرفوا على أنها عندها يعني c'est un groupe de mots entouré يعني autour d'un verbe. D'accord? بحال هنا عندنا il est malade. Alors, il y a toujours un verbe dans la proposition. يعني إلا ما كانش un verbe راه ماشي c'est pas une proposition. Ça y est? Bien. Elle est à côté, comme j'ai dit, elle est elle commence par un subordonnant ou une conjonction de subordination. Comme tu vois une proposition subordonnée une conjonction de subordination. Et aussi, elle n'a pas de sens. Elle n'a pas de sens sans la phrase principale. D'accord? Parce que la proposition subordonnée, elle est facultative. On peut la supprimer. Yani, Ahmed est absent, elle est suffisante. Alors, je vais la phrase principale. Il y a la phrase qui est principale. Mais la proposition subordonnée, on peut la supprimer. Alors, proposition subordonnée circonstancielle de cause.
Alors, on dit circonstanciel car elle joue le rôle d'un complément circonstanciel parce que ça complète la phrase. Elle ne complète pas un nom comme la subordonnée relative. Elle ne complète pas un verbe comme la complétive. Elle complète toute une phrase. D'accord? Alors, le mot circonstanciel, il complète toute la phrase. On a plusieurs. On a trois. La proposition subordonnée circonstancielle. Il y a la cause, les circonstances de cause, il y a les circonstancielles de conséquences, de but, vous voyez, il y a plusieurs. Et on va, Inch'Allah, voir toutes les subordonnées circonstancielles dans d'autres vidéos, Inch'Allah. Alors, je répète, la proposition subordonnée, alors une proposition qui a un verbe. Proposition subordonnée, c'est-à-dire elle est liée par un subordonnant, une conjonction de subordination. Conjonction de subordination, on va voir les types de conjonction. Alors, l'essentiel نفهموا شنو هي la proposition subordonnée. هذا هو الدرس هذه هي إلا فهمتوها هذا هو هذا هو المبتغى من الدرس. اوكي. Alors, quoi d'autre? Circonstanciel, الظروف جايه من circonstance en français هي الظروف. إذا واش circonstanciel de temps, on va voir de temps ou de but ou de conditions, etc. Ça y est. Alors ici, dans la phrase, c'est une proposition, parce qu'il est malade, c'est une proposition subordonnée circonstancielle de cause. Ça y est. Et elle est facultative. لأن غير كتعطينا الشرح أو la cause, السبب ديال أن أحمد est malade. La raison pour laquelle Ahmed, il est absent. D'accord? C'est parce qu'il est malade. Voilà. نتمنى يكون الشرح واضح. Alors on passe maintenant pour voir les différents mots de liaison. Alors il y en a comme parce que, puisque, du moment que, il y en a aussi d'autant plus que, étant donné que, vu que. Alors il y en a plusieurs, mais deux ce sont les plus fréquents. Alors une remarque اللي كنت قلتها في la vidéo ديالي de la leçon ديال l'expression de la cause ديال comme, d'accord? Alors j'ai dit comme, c'est une conjonction de subordination qui se place au début de la phrase, d'accord? Je donne un exemple. Comme il a la grippe, il est absent. Alors la phrase اللي كنستعملوا بها comme, elle est toujours comme elle est placée au début de la phrase. C'est tout. Alors la proposition subordonnée circonstancielle de cause maintenant, elle est au début. C'est comme il a la grippe. Ça y est, on ne peut pas dire il est absent comme il a la grippe. Non. Alors toujours, faites attention, comme elle est utilisée au début de la phrase et la proposition subordonnée, qu'est-ce qu'on a? La conjonction de subordination comme, qu'est-ce qu'on au début. Ça fait dire la remarque. À part ça, les autres, عادي كنستعملوهم في la phrase. Voilà. Alors il reste une chose. Parlons du temps de la subordonnée de cause. Alors بالنسبة la subordonnée de cause, le temps, on utilise l'indicatif généralement. D'accord? Mais كاينين des cas اللي كنستعملوا فيها le conditionnel. Alors je répète, pour une règle générale, le temps utilisé la subordonnée de cause, c'est l'indicatif. Ça y est. علاش؟ parce que la cause elle exprime un fait réel, il est véritable, حاجه اللي حقيقيه كتكون مثلا في l'exemple Ahmed est absent car ou parce qu'il est malade. Vous voyez, parce qu'il est malade, ماشي car, parce qu'il est malade. Alors parce qu'il est malade, c'est réel. Alors on utilise l'indicatif. Sauf واحد l'exception. Alors voyons un exemple pour bien comprendre. Puisqu'elle serait malade, on a annulé la réunion. Alors ici, la cause n'est pas à 100% vraie. Tu rapportes une cause que quelqu'un a donnée. Alors, c'est pas tellement vrai. Alors, tu dis, puisqu'il serait malade, on a annulé la réunion. Vous voyez? Alors, le conditionnel. Voilà pour la subordonnée de cause. Alors maintenant, passons à la subordonnée de conséquence. Alors, la subordonnée de conséquence indique le résultat d'une action, النتيجة.
وهذه النتيجة هي اللي كتعبر عليها la subordonnée de conséquence. Bien, prenons un exemple. Elle a beaucoup travaillé, si bien qu'elle a réussi. Alors, la proposition subordonnée de conséquence, c'est si bien qu'elle a réussi. Yani, le résultat de l'action, elle a beaucoup travaillé. Voilà. La proposition principale, elle a beaucoup travaillé. Alors, passons directement au subordonnant. Alors, on a vu si bien que dans l'exemple, il y a aussi de sorte que, au point que, de façon que. Il pleuvait de sorte que le match a été annulé. Alors, la subordonnée de conséquence, c'est de sorte que le match a été annulé. Natija. D'accord? Natija, dial, il pleuvait, yani quand le match a été annulé, annula le match. Alors il y a d'autres subordonnées qui expriment l'intensité, comme tellement que, si que, tant que. Il est tellement fatigué qu'il s'endort vite. Alors j'ai effacé le tableau, j'ai mis une place. Alors dans cet exemple, la subordonnée de conséquence, c'est qu'il s'endort vite. Mais tellement هي داخله. Alors il a طلبوا منكم على انكم تسطروا مثلا في الامتحان تسطر على la proposition subordonnée de conséquence. Alors غادي تسطر على qu'il s'endort vite et puis n'oublie pas le tellement. D'accord, avec le verbe tellement خاصني نسطر عليه sans souligner l'adjectif fatigué. D'accord? Voilà. Alors, les subordonnées qui apprennent à l'intensité, ok, il est tellement fatigué, il est plus que fatigué, très fatigué, ou tellement elle agit sur l'adjectif fatigué. Vous voyez? Voilà, un autre exemple. Il fait si chaud que nous irons à la plage. Alors, que nous irons à la plage, c'est la proposition subordonnée de conséquence. Natija. Alors, il fait si chaud. Natija, أننا غنمشيو la plage. D'accord, c'est natija. Voilà. Et on n'oublie pas le si aussi avec la proposition de conséquence. Vous voyez, c'est la même chose pour si elle a une action sur l'adjectif chaud. Yani ici, on remplace par tant, il fait tellement chaud. D'accord? Alors, il y a un autre subordonnant, un tel que, d'accord, parce qu'il y en a plusieurs, d'accord. On peut le remplacer dans la phrase. Il fait un tel plus non, d'accord. C'est pas un tel chaud, mais une telle chaleur. Je vais remplacer si dans la même phrase. Il fait si chaud que nous irons à la plage. Ça y est. Alors, un tel ou bien une telle, ça dépend. Là, ça le genre féminin ou la masculin. Alors, on a le nom, il est féminin. Une telle chaleur ou un tel froid. On peut dire un tel froid, d'accord? Alors, ce subordonnant, il est suivi d'un nom. Voilà. Et ça s'accorde selon le genre, d'accord? Si c'est féminin, on met tel. Si au pluriel, on dit S, etc. Des tels, alors un tel, des tels, je ne sais pas, un mot froid, au pluriel, ok? Ça s'accorde. Bien. Alors, il fait une telle chaleur que nous irons à la plage. Voilà. Alors, pour le temps utilisé, alors je parle du mode. Alors, la conséquence, si elle est, ça dépend du sens. Si il est réel, on utilise toujours l'indicatif. D'accord? Bien. On passe à la subordonnée de but. قلنا هو الهدف. Donc, la subordonnée de but exprime l'objectif ou l'intention visée par l'action de la proposition principale. Elle répond à la question dans quel but, pourquoi faire. On va voir des exemples et on va bien comprendre. Avant l'exemple, voyons les subordonnés qui expriment le but. Il y a pour que, afin que, de pour que, de peur que, de crainte que, etc. D'accord? J'ai écrit les subordonnants qui sont les plus utilisés. Bien. Alors,
قلنا l'objectif ou l'intention visée par l'action de la proposition principale. يعني هذه هي la subordonnée. يعني elle exprime ça. Alors il nous exprime le but. Le but هو الهدف بالعربية. والهدف يعني غير يعني ما متأكدينش منه. مازال ما عارفينش واش غنوصلوا لذاك الهدف أو لا. D'accord? Alors est-ce que le but il est atteint ou encore ou pas encore? D'accord? Alors c'est pour ça que la subordonnée de but, le mode utilisé فيها هو le subjonctif. Contrairement aux subordonnées de cause et de conséquence. فيها يعني en général l'indicatif. Ça y est. Alors qui dit subordonnée de but dit subjonctif. Maintenant, on passe à l'exemple. Il travaille beaucoup pour qu'il réussisse. Alors, la proposition subordonnée de but, c'est pour qu'il réussisse. هو الهدف. كيخدم بزاف الهدف ديالو باش ينجح والهدف غير يعني ماشي مضمون. Vous voyez, الهدف c'est يعني c'est un objectif qui n'est pas encore atteint. Ça y est. Pour qu'il réussisse. Alors c'est pour ça qu'on utilise le mode subjonctif. Réussisse, c'est le verbe réussir au subjonctif. Il parle doucement afin que le bébé dorme. Alors la proposition subordonnée de but est afin que le bébé dorme. C'est le but, d'accord? Alors il parle doucement dans le but que le bébé dorme. Alors si on remplace, il parle doucement afin que, on remplace par de peur que ou la de crainte que. Alors on dit, il parle doucement de crainte que le bébé ne dorme. Alors on va ajouter le ne si on utilise les subordonnants de peur que ou bien de crainte que. Alors on ajoute le ne quand on utilise de peur que et de crainte que, mais ce n'est pas un ne de négation. Ça n'a rien à voir avec la négation, c'est un ne qui est explétif. D'accord? Alors on dit aussi, il parle doucement de peur que le bébé ne dorme. Voilà, alors on a vu les subordonnées de cause, de conséquence et de but. Inch'Allah موعدنا يتجدد في فيديو قادم ودرس جديد بإذن الله تعالى. إلى اللقاء.